Dans le précédent chapitre de Boruto, Inojin fut téléporté dans le repère d'Orochimaru afin d'aider Boruto et Kashin-Koji à communiquer avec Shikamaru l'Hokage pour se préparer aux futurs assauts des Shinju Ego, tout en évitant de se faire repérer et veiller à ce que leur lien reste secret. Mais le Hashidaime fut obligé de décliner car il avait d'autres chats à fouetter, notamment justifier auprès de ses aînés comment Boruto a-t-il fait pour leur échapper alors qu'il était lié. Du côté de Konoha, Sarada et Sumire continuent d'échanger pour savoir qui sera la première à déclarer sa flamme au fils du Nanadaime. Mais Eida commence à douter du fait qu'elle soit omnibulée par sa beauté, ce qui contraint Daimon à les attaquer. Jura, toujours à la recherche de son identité, continue à philosopher sur le sens de sa vitalité, mais ne comprend pas pourquoi l'homme a tant besoin d'aimer, car pour lui, éprouver est synonyme de vulnérabilité. Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. On se retrouve pour la lecture du chapitre 27 de Boruto Double Vortex. C'est un chapitre un peu de transition où il ne se passe pas beaucoup de trucs, il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a beaucoup d'explications qui sont amenées, approfondies et très précises de la part de Kashin-Koji sur le pouvoir de Mamoshi. Le chapitre commence avec Sarada et Sumire qui se prennent un coup de pression de la part de Daimon. On a oublié Daimon. Daimon est une menace. Tu touches un chasseur, il explose le monde entier. Faut pas oublier que c'est peut-être le personnage le plus puissant du verse. Il est un peu à l'image des Shinju Ego parce que c'est des êtres purs. Ils sont dotés d'intelligence mais ils suivent beaucoup plus leur instinct. On ne peut pas les comparer à des êtres humains. Leur instinct leur dicte de aller manger quelqu'un, ils vont manger quelqu'un. Pour ma part, Daimon est un peu comme le chien de Eida quoi, c'est son animal de compagnie. Il a une puissance, il peut dominer l'univers, le monde, mais il s'en fout de ça, il veut juste rester avec sa soeur. S'il voulait désintégrer Sarada et Sumire, il l'aurait fait et il leur a dit ne doutez pas du fait que je peux vous désintégrer. Pour moi, Daimon est une vraie menace. Et surtout dans les prochains événements à venir, on sait que Mamoshi veut attaquer Konoha et il veut s'attaquer à Eida. Qui dit Eida dit Daimon. Pour l'instant, ce qui se passe avec Eida, c'est que elle veut ouvrir son cœur à Sumire et Sarada parce que les gens l'aiment grâce à son omnipotence. Et Eida n'aime pas cet amour un peu fake parce que les gens ne l'aiment pas sincèrement. C'est pour ça qu'elle est éprise de Kawaki. Du fait que Kawaki soit un Otsutsuki, il peut aimer Eida avec sa pleine conscience sans être influencé ou sous l'emprise de son Shinjutsu. Mais nous, lecteurs, on sait que Sarada et Sumire ne sont pas sous son emprise et elle les a grillées parce qu'elles sont là, elles sont posées, elles parle, moi j'aime Boruto, toi t'aimes Boruto, on aime Boruto. Eida commence à se poser des questions. Elle se dit, vous êtes à côté de moi et vous osez parler de votre amour, un amour que vous éprouvez à quelqu'un d'autre que moi alors que je suis là, alors que vous êtes censé m'aimer du fait de mon omnipotence. Même Eida aime Sarada et Sumire parce que avant même de les connaître, elle avait décidé de devenir leur ami. Du fait que Sarada et Sumire aiment Boruto et Boruto est un Otsutsuki, donc ça fait un point commun entre Sumire Sarada et Eida. Donc elle s'est dit je veux bien avoir une amitié sincère avec ces filles-là, du fait qu'on se comprenne et que tous les trois on aime un Otsutsuki, et elle veut avoir une relation sincère malgré si ça peut la mener à sa perte. Et elle leur dit si vous me trahissez et vous me tuez, ça ne me dérange pas. Je préfère que vous me tuez que quelqu'un d'autre le fasse parce qu'elle sait qu'elle est en danger. Kashin-Koji lui a dit tu es en danger, Mamouche va venir te buter quoi, il va venir te dévorer. Et elle, du fait qu'elle n'aime pas Mamouche, elle n'ose même pas aller regarder dans la dimension des Shinju parce que Mamouche peut rentrer en contact avec elle et elle déteste ça. Au départ, tout le monde pensait que Sumire et Sarada étaient immunisés contre le Shinjutsu d'Eida du fait qu'elle soit amoureuse d'un Otsutsuki. Mais maintenant que Eida a creusé un peu la question parce que Eida a dit ok, vous êtes immunisé contre mon Shinjutsu, mais c'est un peu tiré par les cheveux parce que aimer un Otsutsuki ne suffit pas, sinon vous ne seriez pas les seules meufs à être immunisées parce que Kawaki et Boruto doivent avoir la cote hein. Et il y a sûrement à Konoha ou en dehors du village des meufs qui sont amoureuses de Boruto ou Kawaki. Une autre hypothèse qu'elle a eue, c'est elle pense que c'est elle qui les a exclus du Shinjutsu parce que avant même de les connaître, elle savait
savez que Sumire et Sarada étaient amoureuses de Boruto. Et elle aime Kawaki, qui est aussi un Otsutsuki comme Boruto. Donc, elle a voulu avoir un peu une amitié sincère. Aucune omnipotence. Et donc, inconsciemment, elle les a éjectés de l'omnipotence. Du côté de Kashikoji, on a Inojin qui est mis un peu au premier plan et ça fait plaisir, franchement. Ils ont lancé une perche un peu à Inojin pour qu'il soit un peu développé. Personnellement, ça me fait plaisir à moi. Kashinkoji qui explique un peu qu'il y a un Mamushi qui va attaquer dans une semaine au plus tard le village de Konoha et il explique un peu ses aptitudes. Le pouvoir de Mamushi est intéressant. Il arrive à se démultiplier et ce n'est pas un multiclonage parce que Boruto demande est-ce que c'est un multiclonage? Non. Kashinkoji lui répond non, ce n'est pas un multiclonage. Son pouvoir à Mamushi, il se démultiplie et garde la même quantité de chakra et la même puissance. Et il peut se multiplier à l'infini. Il est over méga cheaté. Mais il a un point faible. À chaque fois qu'il se démultiplie, il devient moins intelligent et plus prévisible. Donc, il sera plus facile à gérer. Mais quand même, Shikamaru arrive à trouver une faille. Il dit à Kashinkoji, ok, c'est bien. Il peut se démultiplier, il devient plus teubé, on pourra peut-être le gérer mieux. Mais que se passe-t-il si il laisse une version de lui dans le repère des Shinju? Que va-t-il advenir? On le tue tous et il reste lui. On n'aura rien fait. C'est là que Kashinkoji explique que la démultiplication incite les Yamoshi à se regrouper. Donc, même s'il y a un Yamoshi dans un autre univers ou dans une autre dimension, un autre lieu, son instinct l'incitera à venir avec les autres. Il y a aussi une autre explication amenée par Kashinkoji, c'est que si tu crèves les yeux d'un Yamoshi, il ne pourra plus se démultiplier. Et le chiffre parfait, enfin la copie ou ce que tu veux, qui pourrait normalement gérer, c'est 20 voire 30. Mais c'est un peu compliqué à gérer quand même. Même s'ils deviennent plus teubés, ils doivent les désintégrer au même moment. Parce que à chaque fois que tu désintègres le corps, l'addition des autres Mamushi deviennent plus intelligents et ingérables du fait qu'ils gardent toujours la même puissance, ce sera plus ingérable. Donc le mieux c'est de tous les désintégrer au même moment. C'est là qu'entre Inojin. Kashinkoji explique à Inojin que tu dois développer une nouvelle technique liée à la transposition que tu as réussi à développer dans le futur pour venger Imawari. Et il affirme que cette technique est un pivot central pour pouvoir buter Mamushi. Le fait d'entendre le nom d'Imawari cité, le mec est prêt et chaud patate. J'ai un peu une théorie par rapport à cette technique, car cette technique est liée à la transposition. Je pense que ce que va développer Inojin est une sorte de multiclonage de transposition. Donc il pourra prendre le contrôle de plusieurs corps en même temps. Et comme Yamoshi, plus il se démultiplie, plus il devient teubé. Donc ça sera plus facile à gérer pour Inojin. Il pourra les regrouper et ils pourront les buter. Enfin, dit comme ça paraît facile. Mais je pense que c'est à peu près un truc du genre. Inojin qui se chauffe parce qu'il entend qu'il y a Imawari en danger. Il se dit ok, un jour je le fais. Parce que Kashinkoji lui dit Kash, tu dois la développer en 2 jours. On n'a pas le temps. Je vais t'aider, je vais te dire le procédé que tu as suivi pour pouvoir développer cette technique. Et moi franchement, personnellement, je trouve que c'est intéressant. Développer des personnages comme Inojin, c'est bien. Arrêtez avec Boruto, Kawaki, Mitsuki et Sarada. On veut voir d'autres personnages qui soient développés et ça c'est bien. J'espère que ça va être une technique de malade. Donc, Inojin se chauffe et se dit, si Imawari est en danger, je vais développer cette technique en 1 journée. Et là, ça fait plaisir. Kashinkoji explique que Jura, le chef des Shinju, aime Konoha et respecte Konoha. Pour lui, c'est un peu un lieu un peu sacré. Il va, il achète des livres, il vient, il mange des dingos, il boit du thé. Voilà quoi. Franchement, on a eu dans Naruto que des antagonistes qui veulent détruire Konoha. Pour une fois, on a un antagoniste qui n'a rien contre Konoha et qui aime bien Konoha. Et ça change un peu. Bon, c'est un peu bizarre. Jura en train de boire du thé à Konoha, il y a des gens qui passent alors qu'ils savent que c'est lui l'ennemi de l'humanité. C'est un peu comme si que tu avais Hitler qui vient en, je sais pas moi, quelque part dans le monde, il est là en train de siroter son thé, normal quoi. C'est un peu bizarre quoi. Mais Shikamaru a ordonné à la police de Konoha et aux ninjas de Konoha de ne rien faire parce que déjà ils pourraient rien faire et de le laisser parce que c'est leur seul moyen de pression. Il ne veut pas détruire, il ne veut pas abîmer l'architecture de Konoha. On sait très bien que
lui, il a deux cibles, Boruto et Himawari. Donc Himawari, à partir du moment où elle est à Konoha, elle ne risque rien. Ils veulent utiliser ça à leur avantage pour qu'il n'ait qu'un Momoshi à gérer. Déjà qu'il est compliqué à gérer. Aussi restreindre Momoshi. Parce que Momoshi sait que Jura aime bien Konoha. Donc il sera un peu restreint dans ses attaques. Il ne pourra pas balancer ses attaques les plus puissantes pour ne pas détruire Konoha. Et ça peut être à leur avantage. Du côté de Kawaki et Amado, ils étaient en train d'analyser la confrontation entre Kawaki et Jura et ils constatent que le mec est invincible. Il utilise l'arbre Shinju pour se défendre, ce qui lui confère une défense ultime et il a une régénération quasi parfaite. On a vu ses attaques qui étaient vraiment foudroyantes et on sait qu'il a le potentiel de tuer Boruto. Donc franchement, Jura est l'ennemi à abattre quoi. Kawaki dit néanmoins que j'ai senti un peu de doute en lui, qu'il n'était pas si invincible que ça. Mais actuellement, je n'ai pas la puissance de la battre. Donc, il somme Amado de lui rajouter de la puissance pour qu'il puisse essayer de tuer Jura. Parce que Kawaki, tout ce qui est Otsutsuki, il veut le buter, il veut rien savoir. Mais comme Amado, c'est un peu lui qui a conçu le Kama et le pouvoir et le système de pouvoir de Kawaki, il sait que lui rajouter de la puissance, c'est le mettre en danger. Parce que le pouvoir de Kawaki, il a deux options. Ou bien il a l'option défensive, ou bien il a l'option offensive. Et si tu renforces le mode défensif de Kawaki, il perd en puissance. Et l'inverse par rapport à la puissance. Si tu lui rajoutes de la puissance, il devient plus vulnérable, mourir facilement. Et Amado ne veut surtout pas que Kawaki meure, parce que c'est le seul qui est capable, via son Kama, de recréer le code génétique de la fille de Amado. Et Amado, c'est son objectif ultime. Donc Amado dit non à Kawaki, je ne veux pas te rajouter de la puissance, je ne veux pas que tu meurs. Mais Kawaki, c'est pas le genre de mec à qui tu dis non. Donc il étrangle Amado, il lui dit frère, je te demande pas ton avis. Si tu veux que je ressuscite ta fille, tu n'as pas le choix. Tu dois miser sur ça. C'est ou bien j'arrive à buter tous nos ennemis et je ressuscite ta fille, ou bien je meurs et tu n'auras pas ta fille. Kawaki, franchement, pour moi, c'est un peu une fraude parce que Boruto, il s'est entraîné, c'est beaucoup entraîné pour avoir ce niveau-là. Et Kawaki, c'est juste mise à jour, passe au mode offensif, passe au mode défensif et c'est fini. Et c'est pas ouf. Hein. Pour moi, t'aurais pu mieux faire, Kawaki. T'aurais pu t'entraîner un peu. Et même Boruto lui dit, à chaque fois qu'il le voit, Boruto lui dit, hey mon gars, entraîne-toi un peu. T'es devenu nul, t'es devenu une fraude. Vers la fin du chapitre, on revient sur Sumire, Eida et Sarada. Sumire qui veut se barrer, elle a des trucs à faire, des recherches, elle veut aller au labo. Sarada qui veut l'accompagner, mais Eida ne la laisse pas, elle dit allez reste, fais-moi un câlin et tout. Mais quand Sumire sort du labo, elle tombe sur Boruto et Boruto lui demande de l'aider à réparer le sabre de Sasuke, car lors de son dernier combat face à Jura, le sabre s'est un peu émoussé et il y a eu une entaille, donc il y a un risque qu'il peut se casser. Et Boruto tient beaucoup à ce sabre là, car c'est le sabre de Sasuke et il s'est fait une promesse de le lui rendre en bon état. Donc il demande à Sumire, pourrais-tu m'aider à réparer ce sabre là? Sumire, au début elle est sceptique, elle ne comprend pas trop sa demande, mais elle accepte quand même et il lui donne un parchemin où il y a des résultats à des recherches qu'elle a trouvées dans le futur. Une nouvelle technologie qui n'est pas possible. Et il lui demande d'utiliser cette nouvelle technologie, enfin de l'étudier et d'essayer de la développer pour réparer son katana. Sumire voit un peu, elle lit un peu le truc et lui dit mec, tu sais que si j'utilise cette technologie sur son sabre, le sabre pourrait se déformer ou bien changer de forme et avoir d'autres, enfin ce sera plus le même sabre. Et Boruto il dit tant que il est intact et que je pourrais le rendre à mon maître, c'est tout ce qui compte pour moi. Et Sumire, avant de partir, bon elle était contente hein, franchement, parce qu'elle aime Boruto, elle a même fait un câlin au katana, c'est comme si c'était Boruto, elle était ultra contente. Vers la fin du chapitre, on aperçoit Mamoshi qui vient avec 5, pas clones mais 5 versions de lui-même pour déglinguer du Konoha et pour capturer et bouffer Eida. Et c'était la fin de ce chapitre 27. Bon, chapitre, il se passe pas beaucoup d'actions, mais on a beaucoup d'explications sur les pouvoirs de Eida, le futur pouvoir de Inojin, la future découverte de Sumire et le pouvoir de Mamoshi. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Pouce bleu, matane. Et ça fait bling bam bam bling bam bam bling bam bam bam.